Qu'est-ce qui dit, les amis? De retour. Eh oui, eh oui, eh oui. Le père Vapérode est toujours là. Quoi, ça fait 17 mois que je vous ai pas fait une vidéo, alors qu'on entend des petits bruits de la campagne, hein, vous avez vu? Un mec qui essaie de démarrer, je sais pas, une tronçonneuse, un truc dans le genre. Ça va pas marcher. Tant pis, hein, vous aurez des petits bruits. Eh oui, 17 mois que je vous ai pas fait une vidéo, je vous ai un petit peu abandonné, mais bon, c'est pas bien grave, hein. J'imagine que vous aviez vos vies, moi j'avais la mienne. Plus trop certain d'avoir des choses à raconter d'intéressant au milieu de cette foule de youtubeurs plus intéressants les uns que les autres. Donc voilà. Et puis non, pour tout vous dire, une fois qu'on a donné un peu de conseils, ben on n'en a plus dans son escarcelle. Donc, me revoilà aujourd'hui pour une vidéo avec vous, et on va parler de ça. Le Mélo Bob. Le Mélo Bob, c'est bon. C'est très bon même. Je reprends. J'aime bien. Le mec il frime avec son Ivic VT. Donc j'aurai l'occasion de parler de ce matériel. J'aimerais bien donner mon avis là-dessus, sur cet objet. Hein. Là-dessus aussi. Ça c'est un peu vieux. C'est tout râpé. Mais ça marche le feu de Dieu. Je vous parlerai de ça aussi, vite fait. Alors je ne ferai pas une revue à chaque fois complète, hein, mais je donnerai globalement mon avis sur tout ce matériel, avec un petit peu plus de détails que je ne fais aujourd'hui. Hein, là-dessus aussi. Là-dessus aussi. Et puis, comme j'oriente quand même un petit peu mes vidéos depuis pas mal de temps, sur de temps en temps, j'essaie de faire un vrai conseil aux débutants. Eh bien, maintenant, les débutants ont grandi et ils veulent peut-être débuter, ou même peut-être des nouveaux qui se sentent l'envie de débuter sur le sub-home et un peu plus de vapeur. Ben, aujourd'hui, il y a du matériel qui permet de le faire, notamment cet Ego One. Donc, j'aurai l'occasion de parler de ce truc-là qui marche très très bien. Mais aujourd'hui, c'est plutôt de ça dont on va parler. Alors, on va parler du Mélo Bob. On va voir ce que c'est, un die, donc. Mais on va parler aussi de tout un tas de liquides que j'ai eu l'occasion de goûter pendant mon absence. Alors pas tous, mais certains que j'ai bien aimés, et je voudrais vous en parler. Voilà, vite fait. Voilà. Ça donnera peut-être des envies, pour certains d'entre vous, vous connaîtrez déjà ces liquides, mais des liquides que j'ai bien aimés. Donc le Mélo Bob, allons-y. Alors moi je le fabrique, je le prépare pour du 30-70, PG, VG, VG70, donc Nico 0. Oui, je suis passé au 0 complet maintenant. Hein. Pendant longtemps, je suis resté à 3, entre 3 et 6. Et puis vous savez, comme tout le monde, hein, je suis passé un peu plus au sub-home, j'avais déjà l'habitude de beaucoup vaper sur dripper, et donc les drippers d'aujourd'hui, hein, ça envoie du lourd, et on a besoin de descendre le taux de nicotine par rapport au taux habituel où on vape. Je dirais où on vape normalement, donc si vous êtes à 6, descendez à 3, voire à 0. Et puis comme j'avais l'intention d'arriver à 0 un jour, eh ben j'y suis. Donc à 90% du temps, je suis à 0 mg maintenant. De temps en temps, je m'autorise à... Parce que tous les juice, des fois que j'achète, sont pas forcément en 0. Mais mon die, oui. Donc les proportions et tout, ben moi, il faut tenir compte que je n'ai plus de base à préparer, puisque c'est du nicotine 0. J'ai juste une base 30-70 qui est toute prête. Et je rajoute par-dessus. Je mets à peu près 30% d'arôme, donc mon problème est réglé maintenant. Je ne vais pas faire de cours détaillés sur le die, d'abord parce que j'ai donné dans pas mal de vidéos qui sont en amont, pour les nouveaux vraiment qui me découvrent, eh bien allez voir dans mes vidéos, et il y a les grands principes, et puis parce qu'il y a plein de youtubeurs maintenant qui se sont mis à ça, et qui le font très bien, il y a même des shops carrément qui mettent en place non seulement de la vente de die, mais des conseils
Il y a pas mal de shops comme ça qui font des choses très bien de ce côté-là. Et les youtubeurs, bien évidemment, plus toute la communauté Facebook et autres, qui vous parlera de ça. Donc je rentre pas dans le détail, mais par contre vous parlez de ce que j'y mets, des proportions que moi je mets. Donc moi je mets à peu près 30% d'arôme. N'oubliez pas que je suis en 0 nicotine. Et que je suis en 70 VG. La glycérine rend la vape plus onctueuse, hein, il y a plus de vapeur, c'est plus blanc, ça donne une impression de volume, mais ça transporte moins, ça exalte moins les saveurs que le PG. En plus, le nicotine zéro, bien, ça n'arrange pas pour le hit, pour la sensation, le simulacre qui donne l'impression que vous êtes en train de fumer, en fait vous vapez. Donc bah, c'est pour toutes ces raisons que je n'hésite pas à mettre de l'arôme, puis j'aime bien que ça ait du goût. Hein. Alors effectivement, si vous êtes à 70% PG avec 12 mg, ne mettez pas 30% d'arôme, parce que là effectivement ça n'a pas d'intérêt. Vous avez besoin peut-être de 5, 6, 7, peut-être 10% de moins pour arriver à peu près aux mêmes sensations. Donc voilà la raison pour laquelle je mets à peu près 30%. Donc le problème est réglé. Sur un batch de 125 ml comme le prévoit ce flacon là, 125, eh bien je mets, alors la recette je vais vous la donner sous forme de petits schémas avec des petites images, mais globalement donc je mets 14 ml de 2 x 7 de Bob's Passion Exclusif qui est un arôme concentré fabriqué par Arome Team. J'ai déjà plusieurs vidéos qui parlent de ça. Dans la liste de mes vidéos, vous pourrez aller voir. Donc Bob's Passion Exclusif, qui j'aime beaucoup, qui est un... C'est difficile, c'est assez complexe. Il y a sûrement un peu de chocolat, de choses comme ça, puis quelques fruits à coque. J'aurais dit, ça donne un résultat que j'aime beaucoup. En plus d'une belle teinte aussi, bien que la teinte, vous allez voir qu'il y a un autre produit aussi qui donne ce joli jaune, puisqu'après je mets autant 14 ml de crème de banane de chez Lauren Oils, hein, et donc là on est complètement dans la, je dirais à quelque chose près dans la recette du Bobby Boom, hein, puisque le mélo, je l'ai peut-être pas encore dit ou je me rappelle plus, mais le mélo Bob c'est du Bobby Boom avec du melon. Tout simplement, hein, du bon melon, j'aime bien ça. Donc c'est une variante pour casser un petit peu le Bobby Boom. Je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous parler de différents jus ou différents autres d'ail que j'ai découverts pendant mon absence. Alors pas tous, mais j'en ai sélectionné quelques-uns. Je voudrais vous en parler. Ça peut peut-être vous donner des idées. Si vous ne les connaissez pas, je sais que des fois on ne sait plus quoi acheter comme liquide quand on n'a pas trouvé vraiment son Graal. Et je vais vous parler d'un certain nombre de choses. Alors, on y va comme ça vient. Comme ça vient, je voulais vous parler, pour commencer, du Snake Ice. Confondez pas avec le Snake Oil. Alors, si la machine veut faire un point, c'est pas mal. Snake Eye de chez Viper Labs, je crois que c'est philippin cette affaire-là. À vérifier, c'est du 50-50 comme c'est marqué ici. Le Snake Ice, alors c'est un liquide que j'ai adoré, que j'adore encore. Là, il n'y en a plus, hein. Oh, il a une petite couleur comme ça, un peu marron, là, marron rougette, voilà. Alors, ça, c'est un goût de pâte, de pâtisserie. Et puis derrière, je crois qu'il y a du taro. Vous savez, cette espèce de manioc, cette espèce d'igname, de bulbe qui pousse là-bas en Asie et qu'on appelle du taro. C'est assez particulier, mais moi j'adore, c'est très bon. C'est quelque chose de très exotique. C'est très riche en sucre, c'est fort en goût, c'est très sucré. Le Snake Ice, si vous avez l'occasion de tomber sur la gamme des Viper Labs, testez-le. Voilà, ici c'est un flacon de 30 ml. Alors j'ai plus le prix, je sais plus la boutique, peu importe. Voilà, c'est peut-être pour vous donner une idée. Moi j'ai adoré. Ensuite, toujours chez Snake Eyes, on a un deuxième que j'aime beaucoup, c'est le Lemon Cheesecake. Lemon Cheesecake, toujours c'est Viper Labs, toujours en 50-50. Et toujours tu me fais le focus quand tu veux la caméra. Je veux pas mettre la main. Ah, voilà. Ok, alors ça, bah, comme son nom l'indique, c'est juste un... j'ai rien connu, là, ça me redonne envie. C'est juste un gâteau citron meringué qui est parfait.
C'est excellentissime. C'est assez sucré tout ça. Hein. On est toujours en 50-50. Viper Labs, hein, le laboratoire de la vipère, pour un cheesecake au citron. Lemon cheesecake. Ok. Très bon également, j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un que j'ai bien aimé, j'en ai acheté plein de fois, dans une gamme qu'ils appellent la gamme Full Vaping, destinée à faire des nuages, avec du 80-20, 80 glycérine et 20% de propylène, ici en 3 mg, donc parfaitement adapté au dripper ou au sub-ohm, etc. Encore 80-20, il faut avoir le tank sub-ohm qui accepte aussi gras. Hein. Tous ne le feront peut-être pas bien, c'est chez Green Vapes, c'est dans la gamme Full Vaping, c'est le Raspberry Fizz. Allez, zoom, zoom, mon gars. Pas zoom, focus, quoi. C'est ça que je veux que tu fasses, je veux que tu focus. Pourquoi il ne le fait pas d'un coup? Parce qu'il y a de la... Voilà. Raspberry Fizz, alors ça, je vais vous dire, je vais remettre le nez dedans, parce que j'adore. Beaucoup doivent connaître. Hein. Oh, ça me met l'eau à la bouche. Ça, pour moi, c'est du Morito framboise. Voilà. Morito framboise. Vous avez la menthe, qui est très bonne, qui est pas synthétique, et de la framboise derrière. Morito framboise, hein, le Raspberry Fizz, de la gamme Full Vaping de chez Green Vapes, en 30 ml, et en plus, j'ai plus le prix, mais c'est pas très cher, cette affaire-là. C'est très raisonnable, c'est un très bon liquide, et j'imagine que dans la gamme Full Vaping, il y en a sûrement d'autres, je les ai pas goûtés, qui valent le coup chez Green Vapes. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de quoi? De ça. Bon, c'est pas nouveau, vous connaissez sûrement, mais moi j'ai été très séduit par ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque je vous ai montré le Mellow Bob, hein, donc qui est du mon All Day Vape, avec en plus du melon. J'aime le melon. Eh bien, en voilà un autre au melon mentholé. C'est dans The Collection, donc ça c'est la marque, et c'est le jade. Bon, il veut plus faire de points. Voilà. Le jade. Voilà. Alors, je ne sais plus les proportions, cette affaire-là. Ils disent que ça contient du VGPG, mais ils ne donnent pas les proportions. C'est du 6 mg que j'avais pris à l'époque. Et ça, c'est très très bon. Hein. C'est un melon frais. Voilà, avec un peu de fraîcheur. Hein. Pas du menthol vraiment, mais une sorte de couladaille, un petit peu de fraîcheur derrière. C'est très bon ça, le jade aussi. J'avais aimé, j'avais envie de vous en faire part. Celui-là, j'adore. Je crois que c'est Malaisie, ça. Hein. Je sais pas. Je sais pas d'où je sors ces informations. C'est des restes de souvenirs dans ma tête. Je crois que ça, c'est malaisien. C'est nos amis d'un gamme premium de chez Fucking Flava. Yo, Fucking Flava. Fucking Flava, qui veut pas faire le point? Voilà, Fucking Flava. All Day Vape. Et ici, nous avons affaire, donc il y a toute la collecte qui est derrière. On va le voir comme ça. Allez, zoom, voilà. C'est le Fucking Monkey en bas à gauche. Il y en a 8. Fucking Monkey de chez Fucking Flava. On est sur, pareil, ça c'est 60-40, je crois, je suis pas certain. C'est excellentissime. Alors là, l'exotisme, pareil, hein, c'est sucré, ça envoie. Il y a une espèce de menthol derrière. D'ailleurs, il y a une couleur qui n'est pas sans rappeler un liquide très à la mode en ce moment, dont on va parler tout à l'heure, le Heisenberg. Hein, c'est très bleu, méta, ça, hein, d'accord? Waouh, ça c'est bon, ça je vais en reprendre, ça me met l'eau à la bouche. Fucking Flava et le Fucking Monkey de chez Fucking Flava, excellent liquide. Tout ça c'est du top pour moi. Hein. Il y en a plein d'autres que j'ai goûté, mais là j'aime beaucoup tous ces liquides. Peut-être ça vous donnera des idées, hein, si vous savez pas quel liquide acheter la prochaine fois. Ensuite, je voudrais vous parler de trois arômes concentrés sur lesquels, a priori, on n'a pas besoin de rajouter d'autre chose. Vous mettez cet arôme, vous rajoutez de la base et vous avez le produit final. À partir de liquides existants, je prends peut-être le plus connu, le gouze. Le gouze est un liquide qui se vend illiquide. Ça, c'est pas le illiquide, ça c'est le flacon de l'arôme concentré en 30 ml. C'est pas, ça n'en est pas dedans. Hein. Je me sers des flacons après pour mettre d'autres d'ail à moi. Donc, vous avez 30 ml comme ça de gouze. Voilà. Avec des jolis flacons qui sont très pratiques. Vous mettez ça, moi c'est ce que je fais, je mets 30 ml.
je mets 5 ml d'éthylmaltol ou un truc comme ça, et je mets 90 ml de base nicotine, de base zéro nicotine, 70-30, ça me fait 125 ml de gousse. Voilà. Hein, je connais mes proportions et ça marche bien comme ça. Donc le Goose, c'est une custard très réputée, que j'aime beaucoup, hein, j'en ai acheté 6 ou 7 fois. Je sature un petit peu. Et donc là, maintenant, je commence à penser à rajouter des choses dedans qui viennent casser un petit peu ce goût auquel je me suis bien habitué, mais qui maintenant je sature un peu. Mais je recommande cette custard très originale, et puis c'est tellement pratique. Le Goose, belle découverte. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent en all day depuis très longtemps. Moi, je vape beaucoup, mais pas en all day quand même. Ensuite, j'ai découvert aussi ça, il n'y a pas très longtemps, le Strawberry Milkshake de la maison Vampire Vape. Donc, les British de chez Vampire Vape. Strawberry Milkshake. Alors, pareil, hein, ça vous le prenez, vous le mettez, 30 ml, et puis vous complétez, ou vous mettez la moitié et vous complétez. Hein, il n'y a rien d'autre à rajouter. Si vous aimez, comme la proposition nous le fait comprendre, le milkshake au strawberry, c'est ce qu'il vous faut. C'est un bon goût de milkshake, j'adore, à la fraise, et très très bon. Donc c'est un flavour concentré, c'est un arôme concentré, comme ça nous est précisé ici. Donc strawberry milkshake, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est très bon, faut aimer la fraise. Et le côté, ça fait presque lait fraise d'ailleurs. Je dirais le milkshake, c'est ni plus ni moins que du lait en émulsion glacée, quoi. Ensuite, et pour terminer, le fameux Heisenberg. Le fameux Heisenberg de la maison, pareil, de la maison Vampire Vape. Allez, fais-nous un zoom sur Vampire Vape pour que tout le monde le constate. Voilà, vampirevape.co.uk. Donc c'est du flavour concentré, d'accord, pour fabriquer du Heisenberg. Alors le Heisenberg, j'en ai entendu parler, il a une couleur magnifique. D'ailleurs, je vais vous le montrer, regardez. Il a une couleur magnifique. Regardez si c'est beau. Tac. Voilà. Regardez si c'est beau cette couleur. C'est superbe. Hein, il y en a 115 ml, ça, j'en reparle dans un moment. Et puis je voulais découvrir. Donc j'ai acheté le fameux flavour concentré. Tac, poum. Je remplis, je mets mes 90 ou 95 de base par-dessus. J'ai mes 125. Vous avez compris, je crois, hein, que 125, c'est mon truc, c'est pratique. Moi, j'ai mes calculs, puis ça correspond bien à ces flavors de 30 ml, et qui eux-mêmes correspondent bien au taux d'arôme que je souhaite mettre à l'intérieur de mes préparations. J'ai été sur les forums, je me suis renseigné, j'ai regardé les avis sur les boutiques, etc. Et ben, ça m'a donné envie d'en acheter. Je l'ai acheté, j'ai fabriqué, etc. Ah oui, mais il y a un souci. Il y a un souci, c'est que c'est truffé de réglisse. Et j'aime pas la réglisse. Vous savez, les bâtons qu'on mettait dans la bouche, là, je supporte pas la réglisse, même les petites réglisses rondes et noires, j'aime pas ce goût-là. J'aime pas ce goût, et puis là, c'est un goût qui est pas particulièrement sucré, il est puissant. Donc, attention, c'est un très bon d'ail, ça, c'est un bon arôme concentré pour faire du d'ail, hein, il y a aucun souci, je suis pas en train de cracher dans la soupe, hein, pas du tout, mais moi, j'arrive pas à la réglisse, j'ai essayé, j'en ai fait 125, il m'en reste 115, donc pendant 10 ml, j'ai essayé, il y a rien à faire. En plus de ça, il y a un mentholé là-dedans, qui est pour adultes, le truc vous traverse les narines, vous remonte au niveau du front, vous nettoie tout le lobe frontal, ça se met à faire une espèce de d'ébullition, ça redescend, ça traverse de nouveau la gorge, la bouche pour s'arrêter dans la gorge, et là vous êtes 30 secondes la gueule ouverte en vous demandant ce qui vous est arrivé. L'effet qui se coule, c'est un truc pour gamin à côté, d'accord? Il y a un menthol de ouf là-dessus. Trop pour moi. Trop pour moi, il y en a qui adorent, et je comprends, parce que c'est un liquide vachement bien fabriqué, enfin un arôme qui a un très très bon rendu, très original, le clin d'œil Heisenberg. Alors je ne veux pas en dire plus, parce que justement à ce propos, puisque je n'aime pas, même si je conseille ce liquide, s'il y en a qui veulent tester, et qui veulent le tester en zéro, puis je peux vous dire que là, le zéro, ça porte pas peine, comme on dit chez nous en Auvergne, parce que avec l'effet qui se coule qu'il y a derrière, là, j'imagine ça en 12 mg, c'est même pas la peine, vous allez vous coucher direct après. Hein. Donc, Heisenberg, ça fait référence à un personnage d'une série, et cette série très célèbre s'est déroulée dans une ville.
je voudrais que vous me marquiez dans les commentaires, mais à travers une petite phrase, vous essayez de jouer le jeu, je voudrais une phrase un peu rigolote, avec des jeux de mots ou autre, quelque chose qui ne soit pas simplement « voici ma réponse, 2 points », d'accord? Je voudrais que vous mettiez donc le nom de la ville où se déroule la série, où l'on trouve un personnage qui se nomme Heisenberg, d'accord? Dans une petite phrase de votre cru, ça fasse un peu discret, de façon à ce que les feignants qui n'ont pas été voir cette vidéo jusque-là ne puissent pas deviner qu'il y a quelque chose juste en lisant les coms. Vous voyez, hein, ça va rester entre nous. Le gagnant, alors ou parce qu'il y en a un qui m'a mis un com terrible, qui m'a bien fait marrer, etc., avec un jeu de mots, etc. Le tout, c'est que je comprenne que vous avez effectivement compris et que vous savez quel est le nom de la ville où se déroule la série, où l'on parle de Heisenberg. S'il y a vraiment un com qui sort du lot, etc., pourquoi pas, je lui filerai direct. Sinon, on fera un tirage au sort. Voilà, c'est un petit truc, hein, c'est rien de méchant. Mais voilà, c'est du pur Vapérode, hein, celui-là, garanti sans rien de mauvais. Hein. C'est préparé avec tout le sérieux avec lequel je prépare mes préparations, médailles. Je vous l'envoie, je vous demande rien, je paierai le transport et vous l'aurez après. Alors, si vous connaissez bien l'Heisenberg, bah, peut-être vous faites pas le concours, hein, d'accord? Laissez ça aux gens qui veulent le découvrir. Hein. En tous les cas, celui qui le gagne et qui le découvre, j'aimerais bien que vous me donniez votre avis après. Ok, voilà. Donc il y a 115 ml d'Heisenberg qui sont pour vous, si ça vous intéresse. Si ça intéresse personne, je le remettrai au placard. Je trouverai bien quelqu'un à qui le filer. Hein. Voilà, on a fait le tour. Ben voilà, vous avez découvert ce nouveau die, le Mélo Bob, donc du Bob Passion avec du melon, que j'adore, et que j'ai là, et que je vais encore vaper. Vraiment tout le monde. J'adore. J'adore. Qui est aussi là. Voilà. Qui est un peu partout. Qui est là aussi, non? Ah non, là c'est le Strawberry Milkshake dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça cause, ça. Ça cause, ça, le tank et la box, ça, ils vont bien. Ça va bien. Ok. Voilà, j'étais super content. Il a fallu que je me motive un peu pour revenir, après qu'on a un peu de la flemme au bout d'un moment, pour revenir sur ces vidéos. Rien de transcendant, mais voilà, ça me fait plaisir. En plus, vous avez joué le jeu, j'ai tous les jours quasiment des nouveaux abonnés, alors que ça fait 17 mois que j'ai pas fait une vidéo. Je sais plus combien on est, au-delà de 2000, mais je sais plus combien on est, j'ai pas été voir depuis longtemps. C'est pas ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est que ben voilà, il y a toujours des gens derrière. J'ai vu que sur certains forums, sur Facebook, les gens me recontactaient, m'exprimaient le fait qu'ils ont commencé la vape, souvent en regardant mes vidéos, pour pas mal de gens qui réagissaient par com. Donc voilà, ça me touche, c'est sympa, et puis c'est ça la communauté. Donc c'est ça le principal, je trouve, et c'est ce qui moi me fait plaisir vraiment. Donc continuez comme ça. Ceux qui n'ont pas arrêté la cigarette, il va falloir peut-être y penser. Ceux qui commencent la vape, allez-y, bienvenue. Et puis les vieux briscards de la vape, continuez à vous faire plaisir, hein, sans vous faire mal. Continuez à vaper, donc je vous souhaite une agréable fin de journée. À bientôt. Tchuss les amis.